nous allons utiliser donc 3 droits à 18 ans, hein, droit au salaire à vie, droit d'être titulaire de son outil de travail et donc de décider de ce qu'on en fait. Et troisième droit, droit de délibérer dans toutes les instances de coordination de l'activité économique, les caisses de salaire, les caisses d'investissement, les jurys de qualification, et j'en passe, les collectivités publiques propriétaires de l'outil patrimonial, etc., etc. Bien. Voilà les 3 droits dont il faut que nous enrichissions la citoyenneté. Et ces 250 milliards, nous allons pouvoir les affecter à honorer la revendication de la CGT, hein, maintien du salaire à 100% entre 2 emplois, à durée indéterminée, jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi équivalent. Il faut des cotisations pour ça, bien sûr, hein, pour sortir le travail de l'emploi, le salaire de l'emploi et l'attacher à la personne. Reconnaître à la hauteur de leur qualification tous les trentenaires éduqués qui, comme la douzaine de personnes qui font vivre la demeurée, ne jouent pas le jeu du capital, ont décidé de produire autrement. Et c'est ça être révolutionnaire, produire autrement. Mais qui sont dans la marginalité, dans la possible récupération, si jamais ça devient une start-up qui marche, parce que derrière Hamon, il y a toujours Macron qui rôde, hein, d'accord. Hein. Alors il y a Hamon pour faire démarrer la start-up dans l'économie sociale et solidaire, puis il y a Macron pour dire écoutez, vous avez le droit d'être milliardaire. Enfin, mais il s'adresse aux deux types de population, hein, bien sûr. Hein, ils font la paire, hein, les deux là. Donc nous allons affecter du salaire à vie à tous ces dissidents. Et ça représente pas, là on n'est pas à 1 700 € par mois, on est davantage, en fonction de leur niveau de qualification, bien, qui leur sera attribué par des jurys. Bon. Pour ça aussi, il faut des cotisations. Et donc nous allons sortir toutes ces entreprises alternatives de la marginalité. C'est décisif. Nous allons, là encore, mais il faut qu'il y ait au moins un ministre communiste sur les strapontins pendant 1 an, réserver les marchés publics aux seules entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Mais là, nous coupons l'herbe sous le pied du capital de façon magistrale. Les groupes capitalistes n'existent que par les marchés publics. Ne que. Donc dès lors que nous leur interdisons les marchés publics, que nous les réservons aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés, vous voyez que nous donnons de l'air à toutes ces alternatives décisives, d'accord, tout en affaiblissant le capital. Jamais en le taxant. On n'a jamais changé le capitalisme par l'impôt. Jamais. Piketty a écrit un bouquin de 1000 pages sur des statistiques pendant 1 siècle qui prouvent que l'impôt ne sert à rien. Il conclut « Vive l'impôt » parce qu'il est dans la religion, mais son bouquin est absolument démonstratif. Hein. On fait bouger les choses à la marge pendant 10 ans, et après, de toute façon, le capital échappe à l'impôt parce qu'il paye des juristes d'optimisation fiscale mieux que vous et moi, etc., etc. Et puis parce qu'il tient comme il tient le travail, il tient le tout. La réserve de Bercy, vous pensez, on ne fera rien du tout. C'est évidemment que non. Tout ça, c'est des projets mirifiques, d'accord, qui ne s'attaquent pas à la racine de ce que c'est que travailler. Donc nous allons étendre le salaire à vie en baissant l'âge de la retraite. 55 ans, c'est déjà bien tard pour pouvoir travailler sans passer par le marché du travail. Nous allons baisser l'âge de la retraite, nous allons augmenter le nombre des salariés dans les services publics. Nous allons sortir les soignants du burn-out. Ça suppose des cotisations qui permettent de payer des gens en salaire à vie, pas des vacataires.
surexploités. Nous allons commencer par les plus jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus victimes du marché du travail. Mettons, on va prendre les 5 premières cohortes pour démarrer, hein, la première année. On va prendre les 18-22 ans et on va leur attribuer 1700 euros. Il faut 80 milliards pour ça. 75 milliards, je ne sais plus combien. Enfin, une partie des 250 milliards que nous avons. Vous voyez, on amorce la pompe du droit politique au salaire. Voilà, à peu près ce que je voulais dire.